Seize the Bean, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 13 ans pour des parties de 60 à 90 minutes. Il faut savoir qu'il existe aussi une extension pour jouer jusqu'à 5 ou 6 joueurs et qui apporte aussi des modules complémentaires. Dans la boîte de base que j'ai ici, il y a déjà pas mal de modules en fait. Vous allez voir, le jeu, on peut faire plein de choses avec. Il y a plein de petites choses qu'on peut rajouter ou enlever. Donc je vais expliquer ça. J'expliquerai pas le mode solo et du coup j'expliquerai pas à 5 ou 6 joueurs. Juste le jeu de base. Et vous allez voir que voilà, c'est déjà assez riche comme ça et ça permet de se faire une bonne idée du jeu. Donc c'est un jeu qui est passé à mon avis complètement inaperçu et qui pourtant est plutôt sympathique, hein, et au niveau du matériel et des possibilités, il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc je vous explique ça tout de suite. Vous aurez sans doute deviné que c'est un jeu dans lequel on va gérer un café. Il va falloir donc servir des clients et essayer d'avoir la meilleure réputation possible à la fin de la partie. Pour ça, vous allez avoir des petits plateaux qui vont servir donc de café qu'on va donner à chaque joueur. Ils ont chacun un nom et en fait, ça correspond à des cafés existants qui se trouvent tous à Berlin. Donc vous avez derrière le nom des fondateurs avec une petite illustration. Et si vous cherchez sur Internet, vous verrez que voilà, c'est des gens qui existent et des cafés qui existent. Donc c'est plutôt rigolo. Ces cafés-là, donc vous allez chaque joueur va avoir un petit plateau et récupérer 2 petits meeples, donc il y en a de différentes sortes dans le jeu, qu'on va placer dessus. Vous allez ensuite avoir un petit jeton de hype ici que vous allez mettre sur la deuxième case ici. Chaque joueur va commencer avec des ressources de départ, donc il y aura 5 graines de café et une boîte de lait. Ça c'est les ressources de départ. Et chaque joueur va aussi avoir ses 4 premiers clients qui sont donc sur fond blanc. Vous voyez en bas vous avez des couleurs, je vais y revenir, mais chaque personnage a des couleurs qui peuvent être différentes. Les personnages de départ sont blancs et ce sont, voilà, il y a mamie, il y a papy, il y a l'ami populaire et l'ami nonchalant. Donc ça c'est les clients de départ qu'on va avoir, on va les mélanger. Chacun aura les mêmes et les placer en tas donc en dessous de son plateau. On va bien évidemment déterminer un premier joueur qui va recevoir la tasse de café pleine et le joueur à sa gauche recevra la tasse de café vide. Donc ça, c'est ce qui va permettre de faire tourner le jeton premier joueur à chaque manche. Sachant que la tasse de café vide, il y aura des actions qui permettront de la récupérer. Et donc de devenir le prochain premier joueur et faire sauter des tours à certains autres joueurs. Donc ça, c'est pour la mise en place, voilà, pour les joueurs. C'est assez simple. Il y a aussi un petit jeton de service qu'on va pouvoir mettre à côté de sa file d'attente, donc là où on a nos premiers personnages. Éventuellement une petite cartette de jeu. Et ensuite, donc, on passe à la mise en place donc générale. Ici, vous allez avoir une sorte de marché dans lequel vous allez mélanger donc des cartes clients, des cartes celliers, donc pour améliorer votre café, et des cartes hype, des cartes style pour améliorer aussi votre café, mais d'une autre façon. Donc ces cartes-là, en fait, vous avez les dos qui sont différents, mais vous avez aussi donc des couleurs, comme je vous disais. Et en fait, première particularité du jeu, c'est que je vous disais, c'est très modulable. Pour une partie de base, on vous conseille de jouer avec 6 types de cartes bien distincts, qui correspondent aux 6 couleurs que j'ai mélangées. Donc vous avez les branchés, donc c'est les roses, les touristes, les jaunes, les musiciens, c'est les bleus, les fêtards, les violets, les start-upers, c'est les bleus un peu plus foncés, les cyclistes, les oranges. Ça, ce sont les 6 cartes qu'on vous conseille d'utiliser pour le départ. Et donc ces 6 cartes, vous allez les retrouver dans les clients, dans l'amélioration de cellier, dans l'amélioration de style de votre café. Donc vous prenez toutes les cartes de ces 6 couleurs dans chacun de ces tas, vous les mélangez, et vous allez en piocher 5 de chaque en ligne pour créer le marché. Et je vous dis tout de suite donc, dans le jeu, vous avez la possibilité de jouer, une fois que vous serez un peu familiarisé avec le jeu, avec d'autres types de personnages. Donc il y en a un certain nombre, vous avez les étudiants, les expatriés chômeurs, les artistes sans le sou, les artistes, les débrouillards, les fous de technologie, les rebelles, les esprits criminels, les figures d'autorité, enfin, il y a tout ça, je vais pas tous vous les donner. Et en fait, ça va correspondre à chaque fois, ils vont vous donner une mise en place de départ qui va correspondre à différents quartiers de Berlin. Donc là, premier quartier, j'ai pas le nom en tête, mais voilà, ça correspond à ces personnages. Deuxième type de quartier, vous allez jouer avec d'autres personnages, et après, vous pourrez éventuellement adapter, moduler. L'idée, c'est de jouer à chaque fois avec 6 couleurs différentes. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose intéressante, c'est que chacune des cartes, donc il y en a quand même un certain nombre, hein, vous voyez, ici, vous avez les cartes donc de clients, ici, vous avez les cartes de cellier, d'amélioration de cellier, ici, les cartes d'amélioration de style. Ça, c'est juste pour 6 couleurs. Ben, vous avez exactement la même chose pour toutes les autres cartes, les autres familles de cartes du jeu.
dans la boîte, donc il y a énormément de cartes, et elles sont toutes différentes. C'est-à-dire qu'elles sont toutes... Alors, les icônes peuvent être identiques, mais les illustrations sont à chaque fois différentes, et les noms aussi. Donc en termes voilà, de rejouabilité et surtout de production, c'est assez impressionnant donc d'avoir toutes ces cartes. Ça, c'est donc pour la mise en place du marché. Ensuite, vous avez des ressources, bien évidemment. Vous avez les petits grains de café. Donc la tasse n'est pas fournie, mais vous prenez une tasse de café chez vous et vous mettez tous les grains de café dedans, et vous avez une petite cuillère ici qui va servir pour le jeu. Je vais vous expliquer après pourquoi. Vous avez les petits sucres, donc qui sont des petits jetons très réalistes, assez sympas aussi. Vous avez le sucre blanc, le sucre roux. Le sucre roux vaut 5 sucres blancs. Et vous avez le lait. Donc pareil, le lait au chocolat vaut 5 laits normaux. Ça, c'est pour faire de la monnaie. Vous n'en aurez pas nécessairement besoin. Ensuite, vous avez une réserve de bonnes critiques. Donc le but du jeu, c'est d'avoir un maximum de jetons comme ça à la fin de la partie. Ces bonnes critiques, pareil, elles sont toutes, c'est des petits jetons, elles sont toutes différentes. Vous avez des vraies critiques dessus. Donc là, pour le coup, ça n'a pas été traduit. Le jeu est entièrement en français, sauf voilà ces critiques qui sont écrites en anglais. Mais bon, on peut dire que c'est des touristes qui viennent visiter le café. Vous avez aussi des jetons mauvaises critiques, et vous avez des jetons contents, pas contents, donc qui vont servir pendant le jeu. Pour la mise en place, il faudra mettre un certain nombre de jetons bonnes critiques en fonction du nombre de joueurs. Donc si vous jouez à 2, il vous faudra mettre, que je dise pas de bêtises, 40 jetons bonnes critiques. Si vous jouez à 3 ou 4, ce sera 50. Si vous jouez à 5 ou 6, ce sera 60. Et ce sera une condition de fin de partie de vider cette réserve de jetons bonnes critiques. Et je vous dis tout de suite, l'autre condition de fin de partie, ce sera de vider un des tas de cartes, ici. Dernière chose enfin, vous avez des petites tuiles d'achievement ici, vous les mélangez et vous en retournez autant qu'il y a de joueurs, face visible, donc moi j'en ai mis 2 identiques, hop, pour vous montrer qu'elles sont pas toutes pareilles. Ça va être des petites tuiles bonus que vous gagnerez sous certaines conditions pendant la partie. Donc là on a fait la mise en place, voilà, c'est pas très compliqué, le seul truc c'est de voilà bien choisir les cartes avec lesquelles on veut jouer et les trier au début, ça peut être un peu embêtant, mais une fois que c'est fait, après ça va assez vite. Donc là, on est prêt à commencer la partie, je vous explique comment ça marche. Une partie de Seize the Bean va se jouer en un certain nombre de tours, jusqu'à ce qu'une des 2 conditions de fin de partie soit réalisée, donc vider le tas de bonnes critiques ou vider un des tas de cartes. À ce moment-là, il y aura des comptes finales, et celui qui aura le plus de bonnes critiques sera déclaré vainqueur. Juste avant ça, j'ai oublié donc les petites cartes que je vous ai montrées ici pour vous donner les différents types de familles de cartes. Vous allez pouvoir les retourner et les placer quelque part sur la table. Ça va être des récompenses de groupe. Donc voilà, c'est les différents groupes de personnages. Ces cartes-là, elles serviront surtout en fin de partie. C'est ce qui va y avoir une histoire de majorité. Celui qui aura le plus de cartes d'un certain groupe gagnera la récompense, et ça lui fera des bonnes critiques supplémentaires. Donc on va laisser de côté pour l'instant. Donc chaque tour va être divisé en 5 phases. Il y aura une phase d'action, une phase de hype, une phase de service, une phase de bouche à oreille et une phase de fin de journée. Donc c'est des actions qui vont être assez rapides, vous allez voir. La première phase, la phase d'action, elle est très simple. À tour de rôle, en commençant par le premier joueur, chaque joueur va utiliser un de ses meeples pour faire une des 6 actions présentes sur son plateau. Donc toutes les actions qui vont être sur la gauche, donc il y a 3 emplacements, ça va correspondre aux actions de cellier, donc ça va être pour principalement récupérer des ressources, donc les ressources qu'on a ici. Toutes les actions qui sont sur la droite, ça va être pour améliorer son café et attirer les clients, donc c'est pour récupérer les cartes ici. Donc, premier joueur va prendre un de ses personnages, le placer sur l'action qu'il veut faire l'action correspondante, puis c'est au joueur suivant de faire la même chose avec son premier personnage, on fait tout ça, et quand ça revient à notre tour, on fait une deuxième action avec notre deuxième et dernier personnage, et ça doit être évidemment une action différente de la première. Comment ça va marcher les actions? C'est tout simple, quand vous mettez votre personnage sur une case, vous allez faire, par défaut vous avez juste une action, donc l'action qui correspond sur la gauche quand vous êtes à gauche, sur la droite quand vous êtes à droite. Les actions de base, elles sont très simples. Sur la première ligne, ça va être l'action pour récupérer des grains de café, et donc là vous allez pouvoir, alors c'est optionnel, on peut jouer sans, mais je trouve ça rigolo, l'idée c'est d'aller prendre la petite cuillère, aller chercher dans la tasse et essayer de récupérer un maximum de grains de café et les amener jusqu'à sa réserve pour gagner autant de grains. Si vous voulez pas jouer avec la cuillère, vous gagnez par défaut, je crois que c'est 6 grains de café. Voilà. Bon là pour le coup j'ai réussi à en avoir 8 grâce à la cuillère, donc ça peut être sympa. Ça, en gros ça va varier de 6 à 6 ou 5 si vous n'êtes pas très doué, jusqu'à 8-9 si vous vous débrouillez bien. Donc c'est un moyen original de récupérer des ressources.
Donc première ligne, voilà, c'est récupérer le café. Deuxième ligne, c'est récupérer 3 laits. Donc là, vous cherchez pas, vous prenez 3 briques de lait. Troisième ligne, récupérer 3 sucres. Donc ça, c'est les actions de base. Plus tard dans la partie, vous allez pouvoir améliorer cette partie de votre café avec les cartes d'amélioration de cellier ici. Ces cartes-là, c'est très simple, quand vous les gagnez, je vais vous expliquer après comment, vous allez venir les rajouter ici, en faisant coïncider donc les lignes. Et à partir de là, quand vous ferez l'action, vous améliorez l'action et vous ferez tous les symboles qui sont sur la même ligne. Donc ici, par exemple, au lieu de gagner 3 laits, je gagnerai 3 plus 1. Et ça, à chaque fois que vous récupérez une nouvelle carte, vous allez venir recouvrir la précédente en laissant juste apparaître l'icône qui est en bas à droite et les nouveaux icônes qui vont venir se rajouter à la ligne d'action. Par défaut, vous pourrez faire au maximum, et vous serez obligé d'ailleurs de faire au maximum 4 actions sur une même ligne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez pouvoir vous retrouver peut-être avec plusieurs cartes. Bon, ben là, quand vous ferez l'action du bas là pour gagner des sucres, vous devrez choisir 4 icônes parmi toutes celles qui sont disponibles. Donc dans l'ordre que vous voulez, celles que vous voulez, mais vous pourrez en choisir que 4. Et vous serez, obligé d'en choisir 4. Vous pourrez pas dire, moi je prends juste ça et je m'arrête là. Ça pourrait être éventuellement contraignant par moment. Donc voilà, c'est au minimum, c'est 4 actions à partir du moment où on a au moins 3 nouvelles cartes. Sinon, on fait le maximum de ce qu'on peut. Donc ça, c'est les actions pour gagner des ressources principalement. De l'autre côté, ça va être les actions pour gagner des cartes. Donc l'action tout en haut avec le petit icône de bonhomme, c'est tout simple, on regarde le dos de la carte. Ça permet de récupérer une des cartes de clients visibles. Donc les cartes, quand on les récupère, c'est toujours les cartes visibles, à savoir que la dernière carte de chaque ligne, c'est aussi la défausse. C'est-à-dire que quand on va, il y aura une phase de nettoyage, quand on défaussera des cartes, on les empilera sur le dernier emplacement. Ça reste un emplacement disponible pour récupérer des cartes, on peut toujours prendre la première carte du dessus de la défausse, mais voilà, elles vont venir s'empiler ici. Donc là, action récupérer une carte personnage, je prends une des 5 cartes personnages ici, celle qui m'intéresse, et je viens la mettre dans ma défausse ici. Donc là, j'ai ma pile de clients qui va arriver, et là, j'ai ma défausse. Et c'est un principe un peu de deck building, quand votre pile sera vidée, vous remélangerez votre défausse, et vous aurez de nouveaux clients qui vont arriver. Donc ça, c'est récupérer les clients. À partir du moment où on récupère une carte, tout de suite, on fait glisser les cartes pour piocher une nouvelle carte disponible au plus proche de la pioche. Donc on fait toujours glisser et on repioche tout le temps, il faut qu'il y ait toujours 5 cartes visibles dans chacune des lignes. Deuxième action, c'est améliorer du coup son cellier. Donc améliorer son cellier, exactement le même principe, vous prenez une des cartes disponibles, celle qui vous intéresse, et vous la mettez côté cellier. C'est tout bête. Et la dernière action, c'est améliorer le style de votre café. Donc ça, c'est des petites améliorations qui vont vous permettre d'avoir des actions un peu différentes et d'améliorer les actions sur la droite, cette fois, de votre plateau, donc quand vous ferez les actions pour récupérer les cartes. Donc sur ces différentes cartes, vous avez différents types d'icônes, je vais les réexpliquer au fur et à mesure. Mais voilà, c'est exactement le même principe à gauche comme à droite. Quand vous allez faire une action, vous serez obligé de faire 4 actions au maximum et au minimum quand vous allez rajouter des cartes. Et vous serez obligé de faire toutes les actions de la ligne. Donc voilà, ça c'est la phase d'action, la première phase qu'on fait à son tour. On envoie un bonhomme, on peut envoyer les deux du même côté, tant que c'est pas sur la même case, pour récupérer des cartes directement, ou les deux ici pour récupérer que des ressources. Mais en tout cas, on n'a que 2 bonhommes à chaque tour pour faire ces actions-là. Une fois que tous les joueurs ont joué sur leurs 2 bonhommes, on passe à la phase de hype. La phase de hype, c'est très simple, vous allez regarder votre jeton ici là, avec le mégaphone, qui est le jeton de hype. Vous voyez que vous avez ici 5 emplacements. Vous commencez au niveau 2, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et ça va vous dire combien, à cette phase de hype, vous allez récupérer de clients. Donc là, vous êtes niveau 2, vous allez récupérer 2 clients. Donc vous allez retourner les 2 premiers clients de votre pioche. Et vous allez les mettre à la file, ça va faire une espèce de file d'attente. Et évidemment, à un moment donné, il va falloir les servir. Si vous avez fait monter votre hype au niveau 3, à cette phase, vous piocherez 3 clients. Si jamais, ça peut arriver, vous avez déjà des clients dans votre file d'attente à cette phase-là, vous venez les rajouter à la suite. Donc là, voilà, ça c'est tout simple, juste on pioche des cartes. Phase de hype, ça va très vite. Une fois que tout le monde a pioché son nombre de clients, donc avec la phase de hype,
on passe à la phase de service. Donc là, en commençant par le joueur qui a la tasse de café, et dans l'ordre du tour, chaque joueur va devoir servir ses clients les uns après les autres. Donc on met son petit jeton sur le premier client de sa file et on va devoir le servir. Donc pour ça, comment ça fonctionne? C'est avec les icônes qui vont se trouver en haut des cartes. L'icône ou les icônes qui vont se trouver en haut à gauche correspondent à la commande principale du client. Cette commande principale, on doit décider si on veut la satisfaire ou pas. Si on est OK pour la payer, dans ce cas-là, on va pouvoir en plus payer la commande secondaire et on gagnera la petite capacité du personnage qui sera obligatoire sauf si elle est entre parenthèses comme la carte qui est à côté. Mais on peut aussi ne pas avoir les ressources ou ne pas avoir envie de satisfaire la commande principale et dans ce cas-là, par défaut, le personnage, tout simplement on paye rien, on s'occupe pas de la commande secondaire, on s'occupe pas de son action et on lui met tout de suite un jeton pas content dessus parce qu'on l'a pas servi, il est pas content. Et du coup ça passe au joueur suivant qui va aussi décider s'il veut servir ou pas son premier client, on va tous faire ça, puis ça va revenir à moi, et là je vais passer du coup à mon deuxième client, et je vais à nouveau devoir décider si je veux satisfaire sa commande principale ou pas. Même principe, si je le fais pas, il sera pas content. Si je le fais, à partir du moment où je satisfais à la commande principale, je peux en plus donc satisfaire sa commande secondaire, et je vais gagner son pouvoir. Donc, les commandes, ça consiste en quoi? Ça consiste à payer des ressources, tout simplement. Donc, vous allez avoir en haut différents types d'icônes. Le grain de café, c'est tout simple, c'est un grain de café. Le lait, c'est un lait. Le sucre, éventuellement, je sais même pas s'il y est, mais c'est un sucre. Et ensuite, vous avez des icônes un peu particuliers. Vous allez trouver, par exemple, l'espèce de symbole de soja. Ça correspond à 2 briques de lait. Vous allez trouver aussi ici, le sac de grains de café, ça correspond à 2 grains de café, et la petite cafetière ici, c'est aussi 2 grains de café. Donc là, c'est tous les icônes un peu de base pour le lait et le café, et ensuite vous avez 4 types d'icônes qui vont correspondre au sucre, c'est les différents types de gâteaux. Vous allez avoir les croissants, vous allez avoir les donuts, et vous allez avoir, comme vu ici, les petites parts de gâteaux au chocolat. Ces icônes-là, à chaque fois que vous en verrez un, ça vous nécessite 2 sucres pour les satisfaire. C'est 2 sucres par symbole de ce type. De temps en temps, vous trouverez aussi des boîtes, comme sur ce personnage-là. Une boîte, c'est considéré comme n'importe quel type de gâteau. Donc croissant, donut ou gâteau. Donc c'est un peu un joker. Pourquoi il y a des icônes différentes ici? Parce que quand vous allez collectionner vos cartes d'amélioration de cellier, vous allez retrouver ces icônes en bas à droite. Donc potentiellement là, si j'améliore mon cellier comme ça, vous voyez qu'ici j'ai l'icône du café, de la cafetière, et l'icône du gâteau au chocolat. Bon, mais ça en fait, le fait d'avoir ces icônes ici, ça va vous permettre de ne pas payer 2 ressources, mais ne n'en payer qu'une à chaque fois. Donc là par exemple, si je dois servir ce client, cette commande ici, ça me coûte 2 grains de café pour le sac de café, mais ça me coûte que 1 grain de supplémentaire pour la cafetière parce que j'ai l'icône de cafetière ici. Lui qui veut une part de gâteau au chocolat, normalement ça me coûterait 2 sucres, mais comme j'ai l'icône de gâteau au chocolat dans mon café, ça me coûte que 1 sucre. Par contre, c'est pas parce qu'on va avoir plusieurs fois le même icône qu'on va avoir une réduction systématique. C'est peu importe le nombre d'icônes ici, ce sera toujours juste une réduction de 1. Donc voilà, ça c'est les différentes choses que vont demander les clients et qu'il va falloir essayer de payer donc en ayant les ressources dans sa réserve et en les défaussant dans la réserve générale. Donc là, si je décide de lui payer son grain de café et son lait, juste après, je vais pouvoir éventuellement lui payer son croissant, donc en payant 2 sucres. Bon là pour le coup je les ai pas, mais c'est pas grave. Et tout de suite je vais activer son pouvoir. Donc elle, comme je vous disais, son pouvoir il est entre parenthèses, donc je suis pas obligé de le faire. Mais sinon tous les autres personnages, j'expliquerai les pouvoirs après, mais tous les autres personnages, les pouvoirs sont obligatoires. Il y en a, vous verrez, qui peuvent être un peu contraignants. Vous serez quand même obligé de les faire si vous leur payez leur commande principale. Donc elle, son pouvoir par exemple, c'est tout simplement de recruter un nouveau personnage dans le café. Donc vous le faites ou vous le faites pas, mais en tout cas, si vous décidez de le faire, vous prenez une des cartes disponibles et vous la mettez dans votre défausse. Lui, il est un peu particulier et il est que sur les cartes de départ et c'est le même que le pouvoir de la mamie. C'est qu'il est jamais mécontent.
Donc je vous disais, normalement, si vous lui payez pas sa commande principale, vous mettez un jeton pas content dessus. Bon, ben lui, c'est le cas particulier. Lui, que vous lui payez son café ou pas, il s'en fout. C'est le pote à la cool, il est jamais pas content. Les jetons contents et pas contents, donc ils vont avoir un impact justement pendant cette phase de service. Si un client a un jeton pas content dessus au moment de le servir, si vous lui donnez sa commande, au lieu de gagner des récompenses et d'activer son pouvoir, vous allez tout simplement juste défausser son jeton pas content. Donc en fait, le fait de payer la commande principale d'un client qui est pas content, ça annule juste le jeton pas content, on tient compte de rien d'autre. Si un client a un jeton content sur lui au moment où vous devez le servir, mais vous pouvez très bien décider de ne pas le servir pour passer au client suivant, mais dans ce cas-là, vous enlevez simplement le jeton content et il redevient neutre. En fait, il y a 3 états. L'état neutre, c'est quand il n'y a rien sur la carte. Content, c'est quand il a au moins un jeton content et on peut avoir plusieurs jetons contents sur une même carte. Et pas content, c'est quand il a un jeton pas content et là, pour le coup, il peut y en avoir qu'un seul sur chaque carte. Donc voilà, au niveau du service, comment ça marche? Il est pas content, on lui sert sa commande principale, on enlève juste ce jeton et il se passe rien d'autre. Il est content, on peut le servir normalement, et il garde son jeton content et on fait tout ce qu'il y a à faire. Ou on peut décider de ne pas le servir et on défausse juste le jeton pas content. Une fois que tous les joueurs ont fini de servir tous leurs clients, donc dans l'ordre de gauche à droite, on va passer à la phase de fin de service. Et donc là, en fonction aussi des jetons contents et pas contents, il va se passer des choses différentes. Donc si un personnage est neutre, donc on résout aussi toujours de gauche à droite, les personnages neutres sur lesquels il n'y a pas de jetons, ils partiront dans notre défausse. Donc ils ont bu leur café, ils ont fait leur truc, hop, ils partent, ils reviendront éventuellement plus tard. Si par contre un personnage a un jeton content sur lui, ou plusieurs, à cette phase-là de fin de service, on va défausser un jeton content, gagner une bonne critique en échange, et le personnage va rester dans notre file. C'est-à-dire qu'on le défausse pas, il sera déjà présent pour le tour d'après. Si par contre le personnage a un jeton pas content sur lui au moment de la fin de service, dans ce cas-là on va défausser le jeton pas content, on va prendre une mauvaise critique à la place, donc les critiques rouges, et ce client-là, en fonction du nombre de jetons mauvaises critiques qu'on aura dans notre réserve, il va se passer 2 choses. Si on a moins de 3 jetons mauvaises critiques, bon, il revient quand même dans notre défausse, il reviendra éventuellement plus tard. Si par contre on a 3 ou plus jetons de mauvaises critiques, dans ce cas il s'en va définitivement et il part dans la défausse générale. Il reviendra plus dans notre café, c'est trop pourri. Et donc on va faire ça pour chacune des cartes. On va regarder s'ils sont neutres, hop, on les défausse ici. S'ils sont contents, on défausse un jeton content, on prend une bonne critique et ils restent dans la file. S'ils sont pas contents, on défausse le jeton pas content, on prend une critique négative. Et éventuellement, il reste chez nous ou il repart en fonction de combien on en a. Ça, c'est la phase de fin de service. Une fois que cette phase est terminée, on passe à la 4e phase d'un tour de jeu, c'est le bouche à oreille. Donc là, c'est tout simple. Pour le bouche à oreille, on va dire on finit, hop, le tour comme ça. Il y a lui qui est resté dans notre file d'attente parce qu'il était content. Chaque joueur va regarder tous les icônes de couleurs qui sont présents sur son plateau. Donc ça peut être les icônes sur la droite. Donc vous voyez ici, à chaque fois que je veux améliorer, on va faire un exemple. Hop. Hop. Les icônes sur la droite ici, le dernier icône visible sur la gauche ou les icônes qui sont dans les clients qui sont toujours dans notre file. Donc évidemment on compte pas ceux qui sont en défausse. Et donc si jamais on a une icône qui correspond à un des personnages disponibles dans le marché, on doit récupérer un de ces personnages et le mettre dans notre défausse. C'est le bouche à oreille, en gros, on a un type de personnage qui aime bien notre café, donc il vient et on le récupère. Donc là, par exemple, j'ai les musiciens, les personnages branchés, les voyageurs et les cyclistes, j'aurai le choix entre tous ces icônes là-dedans. Donc là, pour le coup, il y a juste le musicien et le cycliste que je pourrais éventuellement récupérer. Donc je récupère un des deux, c'est moi qui choisis et je le mets là. Si aucun icône ne correspond au personnage disponible ici, dans ce cas-là, on prend pas de personnage. Donc ça, voilà, ça se fait très vite, phase de bouche à oreille, on récupère éventuellement un nouveau personnage. Et enfin, on passe à la phase de fin de journée. Donc phase de fin de journée, c'est très simple.
Alors attendez, je remets quand même en configuration normale. Donc je vous dis, normalement il y a toujours 5 cartes disponibles partout. En phase de fin de journée, on récupère nos 2 baristas dans notre réserve ici. On va défausser la dernière carte ici de chacune des piles, tout faire glisser et en piocher une nouvelle dans chaque ligne. Ensuite, on donne le jeton premier joueur, donc tasse pleine, à celui qui avait le jeton tasse vide, et le jeton tasse vide passe au joueur à gauche de celui qui a la tasse pleine. Une fois qu'on a fait ça, on repart pour un nouveau tour, donc en commençant par le joueur ici, et on repart avec phase d'action. Donc on utilise nos personnages, on va chercher des cartes. Ensuite, on regarde notre hype, on dévoile des nouveaux personnages. Ensuite, on sert éventuellement nos personnages au mieux qu'on peut, et on gagne des récompenses. Et enfin, on fait le bouche à oreille, et à nouveau la phase de fin de tour, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jetons de bonne critique ici, ou un tas qui soit vide. Il me reste à expliquer quand même les récompenses qu'on peut gagner en servant les clients. Donc vous avez ici, je vous disais toujours en haut, ce qu'il faut payer, mais juste en dessous, de temps en temps, vous allez avoir des icônes. Donc vous pouvez avoir, le plus souvent, des petits smileys. Dans ce cas-là, vous gagnez un smiley et vous le placez sur le personnage de votre choix, sur votre file d'attente. Et vous avez quand même, la plupart du temps, les petits symboles avec une étoile dorée comme ça. Ça, c'est les bonnes critiques. C'est-à-dire que lui, si vous lui servez son croissant et qu'ensuite vous lui payez son double café, là, vous gagnez une critique positive. Donc c'est une des façons les plus simples de gagner des critiques. Donc ça, c'est quand on va servir les personnages. Donc on paye ce qui est en haut, on gagne ce qui est en dessous. Ce sera le cas à chaque fois pour chaque personnage. Une autre façon de gagner des bonnes critiques, ça va être de répondre aux différents objectifs qu'on va avoir en haut de notre plateau. Donc, que ce soit à gauche ou à droite, il va falloir essayer de collectionner les icônes. Donc si vous arrivez à avoir 5 icônes différents en bas à droite des cartes de gauche, vous gagnez tout de suite une des 2 récompenses ici. Vous prenez ce qui est marqué dessus, donc ici c'est 2 critiques positives, ici c'est recruter 2 personnages dans votre défausse personnelle, et ensuite vous prenez la tuile et vous la placez ici. La tuile qui est placée là, elle vaudra 5 bonnes critiques en fin de partie, supplémentaires. De la même façon, si vous arrivez à avoir 3 icônes identiques cette fois, vous pourrez gagner une deuxième récompense, que vous gagnerez immédiatement et qui vaudra aussi 5 critiques positives en fin de partie. Et exactement la même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci avec les icônes de groupe. Donc si vous avez 5 icônes de groupe différents, vous gagnez une nouvelle récompense et 5 bonnes critiques en fin de partie. Si vous avez 3 icônes identiques, même chose, une récompense et 5 bonnes critiques en fin de partie. Donc ça, vous pourrez le faire une fois pour chaque récompense. Vous ne pouvez pas le faire plusieurs fois. Ça, c'est donc la deuxième façon de gagner des points en fin de partie. La dernière façon de gagner des points, ça va être à la toute fin de la partie. Vous allez récupérer tous vos clients, donc toute votre pile de cartes clients, plus tous ceux qui sont dans votre file. Vous allez les trier par couleur et vous allez compter pour chaque couleur combien vous avez d'icônes. Donc il y aura les icônes visibles sur votre café. Donc là, ce sont tous les icônes qui seront sur la droite, plus la dernière carte posée sur la gauche, et vous allez additionner donc toutes les icônes qu'il y a sur vos personnages. Et dans chaque famille, donc par exemple pour les livreurs, les livreurs à vélo, celui qui aura le plus d'icônes va gagner la récompense, il va gagner cette carte, et ça lui permettra de gagner une bonne critique par client de cette couleur. Donc là, on recompte pas ces cartes ici, c'est juste les clients qui lui feront gagner des récompenses. Et on va faire ça pour les 6 couleurs avec lesquelles on joue dans la partie. Donc il y a un système de majorité de couleurs à prendre en compte au fil de la partie pour avoir un maximum de couleurs et gagner du coup de nouvelles récompenses en toute fin de partie. Donc voilà toutes les façons qui vont nous permettre de gagner des jetons récompenses. Je vous disais, donc une des conditions de fin de partie, c'est de vider ce tas de tuiles récompenses, mais une fois qu'il est vidé, on va pouvoir, il y en a d'autres dans le jeu, on va pouvoir en gagner d'autres avec les tuiles ici et ces récompenses de groupe. Il me reste maintenant 2 dernières choses à expliquer, ce sont les différentes actions qu'on va trouver sur les personnages, très important, c'est ce qui va faire un peu le cœur du jeu, et les différentes icônes qu'on va pouvoir trouver sur les cartes d'amélioration donc de style et de cellier.
Donc les personnages, ils marchent toujours de la même façon, c'est-à-dire que par famille, ils vont avoir un type d'action. C'est-à-dire que là, les musiciens, ce sera toujours la même chose. Ils vont vous permettre de gagner des jetons comptants à placer sur un des personnages de votre file. Et à chaque fois, donc soit vous en gagnerez un, soit vous en gagnerez deux. C'est-à-dire que vous avez cette icône-là, vous allez le trouver en 1 ou en 2. Okay, donc vous pourrez placer un ou deux icônes, un ou deux jetons comptants. Donc ça, c'est les musiciens. De la même façon, vous allez avoir les branchés. Eux, ils vont vous permettre de faire monter la hype de votre café, et donc de piocher plus de cartes. Et la hype du café, quand elle arrive au niveau 5, vous retournez le jeton, et pour chaque hype supplémentaire que vous gagnerez, ben, vous prendrez des bonnes critiques à la place. Donc c'est encore une façon de gagner des jetons de bonnes critiques. Donc ça peut être une stratégie. Par contre, vous allez vous retrouver avec énormément de clients à satisfaire à chaque tour. Les start-upers, eux, ils vont vous permettre tout de suite d'aller activer l'icône de votre choix dans la partie style de votre café. Donc là, parmi toutes les cartes sur les cartes obligatoirement, donc vous ne pourrez pas aller piocher de nouvelles cartes, mais sur les cartes que vous aurez à droite de votre plateau, par ampoule, vous pourrez choisir une des icônes et faire son pouvoir tout de suite. Donc pareil, il y a une ou deux ampoules à chaque fois. Les voyageurs, eux, ils vont vous obliger à perdre un point de hype. Donc si vous êtes déjà à 1, vous descendrez pas plus bas. Donc le minimum c'est 1, vous piochez au moins une carte à la phase de hype à chaque fois. Et par contre, tout de suite, vous ferez la phase de bouche à oreille. Donc l'espèce de bulle là, c'est la phase de bouche à oreille. Vous vous souvenez, c'est vous regardez les icônes visibles de groupe sur votre café et vous pourrez recruter un personnage correspondant dans votre défausse. Donc là, pareil, vous avez la même chose en perdant 2 points de hype et en faisant 2 phases de bouche à oreille. Pardon. Les livreurs, les cartes oranges, elles vont vous permettre, de la même façon que les start-upers, à aller chercher une icône à droite. Les livreurs, c'est aller chercher une icône à gauche. Donc ça va vous permettre de récupérer des ressources sur une des cartes. Là encore, vous ne pourrez pas choisir les actions de base. Vous serez obligé de choisir une action sur une des cartes que vous avez sur la gauche de votre plateau. Donc pareil, vous avez une ou deux caisses, donc une ou deux icônes. Et enfin, les fêtards, les violets, eux, ils vont vous obliger à chaque fois que vous activez leur pouvoir à récupérer un personnage du marché et à le rajouter directement à votre file d'attente. C'est-à-dire qu'il devient directement dans votre file et vous allez devoir le servir pendant que vous jouez. Donc ça, voilà, ce sont tous les pouvoirs. Et là, pareil, hein, vous l'avez une fois, mais vous avez une version avec 2 fois. Ça, ce sont toutes les actions qui correspondent aux 6 couleurs de départ qu'on a mis en place pour cette partie. Après, comme je vous disais, il y a plein d'autres couleurs et d'autres types de personnages qui vont apporter des choses différentes, notamment beaucoup d'interactions. Vous avez les personnages qui vont permettre d'aller voler des ressources aux autres joueurs. Vous avez les personnages qui vont vous permettre d'aller faire des descentes dans les cafés, donc d'enlever des clients aux autres joueurs. Enfin, il y a plein d'actions différentes qui vont changer complètement les parties en fonction des cartes avec lesquelles vous jouez. Mais pour la partie de base, voilà, on vous conseille celle-là et c'est vrai que c'est pas mal pour commencer la partie. Les autres icônes qu'on va trouver donc sur les cartes rapidement, ben, vous avez le mégaphone, c'est très simple, vous l'avez compris, c'est faire monter la hype. Vous avez le réseau ici. Le réseau il va vous permettre d'aller piocher les 3 premières cartes d'un tas de cartes et de les regarder, de les replacer dans l'ordre que vous voulez. Et ça peut se combiner du coup avec l'action de pioche. C'est-à-dire que là, sur cette ligne, si je fais cette action, je vais pouvoir aller piocher une carte d'amélioration de cellier. Mais je vais très bien pouvoir commencer par piocher les 3 premières cartes de la pioche. Et je pourrais choisir du coup entre les 5 cartes disponibles plus les 3 de la pioche pour venir la rajouter. Et ensuite, je remets les cartes par-dessus. Ça, c'est l'icône de bouche à oreille, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Ça, c'est l'icône donc où on récupère directement des personnages dans notre file d'attente. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme icône? Cette icône-là de carte piochée, ça va vous permettre tout de suite de dévoiler la première carte de votre file d'attente. Donc vous rajoutez directement un client. Cette icône-là, il va vous permettre de regarder les 2 prochaines cartes de votre file d'attente et de décider si vous voulez les défausser ou les remettre dans l'ordre que vous voulez sur le dessus de la pioche. Et bien évidemment, vous avez cette icône-là qui vous permet de gagner tout de suite une bonne critique. Donc c'est encore un moyen de gagner des bonnes critiques directement.
Et c'est à peu près tout, je crois, pour ces cartes-là. Ah si, il y a la tasse à café aussi. Hop, de ce côté. La tasse à café, elle permet de récupérer la tasse vide. Et donc de se retrouver premier joueur au tour suivant. Et cette fois, on a fait le tour. Donc voilà, il y a quelques icônes à connaître. C'est vrai qu'il aurait fallu peut-être une aide de jeu un peu plus fournie que ça. Donc il en existe sur Internet, vous pouvez en télécharger. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et les imprimer. Vous voyez, j'ai pris les aides de jeu. Bon, elles sont en anglais, mais vous avez tous les différents icônes. Donc de toutes les extensions. Et de tous les types de cartes. C'est quand même plus facile de s'y retrouver. Mais bon, après avoir fait un tour de jeu, normalement, ça suffit à bien comprendre. C'est pas très compliqué non plus. Voilà, on a fait le tour. Je vous explique juste ce qui se passe en fin de partie. Donc, dès qu'un tas est vide ou que la pioche ici est vide, on finit le tour en cours. Hein, on finit de servir, on finit toutes les étapes. Et à la fin, tout simplement, on va défausser une bonne critique par mauvaise critique qu'on a dans notre réserve. Donc, en gros, les mauvaises critiques annulent les bonnes critiques. Ça, on jette. Ensuite, on va vérifier donc nos réussites ici, là, et ça va nous permettre de gagner 5 bonnes critiques par réussite. Ensuite, on fait la phase donc où on va rassembler toutes nos cartes et on va regarder par couleur qui est majoritaire pour gagner autant de bonnes critiques que de clients de cette couleur, si on est majoritaire dans la couleur. Et puis voilà, après on compte toutes les bonnes critiques qu'on aura réussi à accumuler avec tout ça, et celui qui en a le plus est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a le moins de ressources qui gagne, donc il faut pas stocker trop de ressources. Et s'il y a encore égalité, c'est le dernier dans l'ordre du tour qui gagne. Voilà, c'est tout pour les règles de base de Seize the Bean. Comme je vous disais, il y a plusieurs modules dans la boîte de base. Vous avez un module fondateur, donc où il y a des personnages particuliers qui ont des capacités particulières. Vous avez un module pâtisserie qui donne plus d'importance aux différents types de gâteaux. Je les ai pas tous regardés honnêtement, mais il y a vraiment pas mal de choses à faire. Donc le jeu est ultra rejouable et très très riche. Pour le coup, comme je vous disais, j'en ai entendu parler nulle part de celui-là, donc je l'ai acheté un peu par hasard. Et j'avoue que c'est plutôt une bonne surprise, donc je suis surpris qu'on n'en ait pas plus entendu parler. Donc je vous le conseille évidemment. Bon jeu.